Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la tension politique est forte au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pourtant réputé constituer un îlot de stabilité dans la région. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier et aujourd'hui en soutien au principal opposant traduit en procès. Ce climat électrique inquiète Paris au moment où la France a déjà été mise à la porte du Mali et du Burkina. Et c'est votre monde d'après. Oui, Dakar, ces dernières 24 heures, s'est transformé en camp retranché avec des scènes auxquelles le Sénégal ne nous a pas habitués. Ce pays de 17 millions d'habitants, familier des alternances politiques, résiste jusqu'à présent à l'instabilité qui frappe la région. Mais ça se dégrade. Hier et aujourd'hui, nombre de banques et de commerces sont restés fermés. Les vacances scolaires ont été avancées de 48 heures. Les embouteillages habituels de la capitale ont cédé la place à des quadrillages policiers. L'opposition avait en effet appelé à des manifestations interdites. Manifestations pour soutenir le principal adversaire du président Macky Sall, Ousmane Sonko, traduit en procès pour diffamation. Sonko ne s'est pas rendu au tribunal. À l'issue d'une audience expéditive, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 300 000 € d'amende. C'est très en deçà des réquisitions du parquet, 2 ans ferme. Mais l'incertitude demeure sur l'éligibilité de Sonko pour être candidat lors de la présidentielle dans 1 an, d'autant que l'opposant est poursuivi dans une autre affaire, accusé de viol. Ses partisans, qui multiplient les manifestations depuis plusieurs semaines, y voient un complot pour l'écarter de la course électorale. Ils dénoncent une répression violente aussi des forces de l'ordre. Le pouvoir répond que le parti de Sonko est un mouvement dangereux pour la démocratie. Mais alors, Jean-Marc, dit comme ça peut ressembler aussi bien à une rivalité politique. Pourquoi c'est aussi tendu ? D'abord parce que le président en place Macky Sall, au pouvoir depuis 11 ans, semble avoir l'intention de briguer un 3e mandat l'an prochain. Or, la Constitution le lui interdit. Elle a certes été modifiée pour ramener le mandat à 5 ans, mais ça ne change rien à l'interdiction d'un 3e mandat. Et Sall paraît décidé à passer outre. Cet abus cristallise la colère de l'opposition. Il est aussi dénoncé par l'ancienne première ministre Aminata Touré, plus de 100 intellectuels sénégalais également. Et puis les procès intentés à Ousmane Sonko en rappellent d'autres ces dernières années, qui ont conduit à la mise à l'écart de plusieurs opposants, Karim Wade ou bien l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Le soupçon est réel sur l'instrumentalisation de la justice pour discréditer les rivaux du président. Les avocats de Sonko sont d'ailleurs régulièrement empêchés d'accéder au tribunal. Enfin, il y a la répression des manifestations dénoncées par plusieurs ONG. 400 membres du parti de Sonko ont été arrêtés depuis 15 jours. Plusieurs journalistes de renom ont été interpellés pour avoir mis en cause justement l'impartialité de la justice. Sonko lui-même a été molesté. Il dénonce une tentative d'assassinat. Et il appelle à riposter « Gatsa, Gatsa », c'est son slogan, ça veut dire « œil pour œil, dent pour dent ». Donc oui, il y a là un engrenage inquiétant. Et alors en quoi ça concerne la France ? Le Sénégal est le premier partenaire de la France dans la région. Une région où, je vous fais pas un dessin, le sentiment anti-français gagne du terrain, attisé par des dirigeants populistes, des réseaux sociaux complotistes et des maladresses ou des échecs de Paris. Sur ce sujet, Sonko cultive une certaine ambiguïté. Cet ancien inspecteur des impôts, âgé de 48 ans, se pose en défenseur du panafricanisme. Il dénonce volontiers l'ancienne puissance coloniale française. Et ce discours reçoit beaucoup d'écho dans la jeunesse dans un pays où 1 habitant sur 2 a moins de 20 ans. La France marche sur des œufs. Si elle se mêle de la situation, elle sera accusée d'ingérence. Si elle ne dit rien, elle sera soupçonnée de soutenir le président Macky Sall et ses atteintes à l'état de droit. Et c'est un paradoxe parce qu'en fait, l'attitude du pouvoir sénégalais irrite à Paris. Le principe du 3e mandat, la répression, tout cela déclenche, hors micro, de l'inquiétude chez plusieurs diplomates français. Il faut souhaiter donc que le Sénégal sache sortir de cette impasse de violence et de bipolarisation. Les confréries religieuses puissantes dans le pays, les Tidjanes, les Mourides, des forces de compromis ont sans doute un rôle à jouer. Mais la clé, c'est le président Macky Sall qui la détient, qu'il ait la sagesse de renoncer à un 3e mandat et la tension baissera immédiatement. Avant lui, ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ont su se retirer après des échecs électoraux. Parfois, servir la démocratie, c'est savoir renoncer au pouvoir.